Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires. Alors je tiens tout de suite à remercier les libraires qui suivent cette pastille vidéo et qui la soutiennent. Ce soir, je vous propose qu'on découvre une nouvelle librairie. On va aller retrouver Stéphanie et la librairie Comic Strip à la Garenne-Colombe. Allez, c'est parti, on retrouve Stéphanie. Salut Stéphanie! Salut Christophe, comment C'est vas-tu? toujours très bien et c'est toujours un plaisir de découvrir une nouvelle librairie parce que c'est une librairie toute jeune là. Ouais, exactement, là, tu peux pas mieux dire. J'ai ouvert le 21 juin, voilà, je suis Ouais. à la gare de Colombe, dans les Hauts-de-Seine. Hmm. On a ouvert le 21 juin, donc librairie toute récente, mais super accueil des habitants et des gens du coin, donc on est vraiment très contents. Voilà, je Donc à te peu termine. près 70 mètres carrés de surface, c'est ça? Oui, exactement, 70 mètres carrés pour les livres, vraiment, et exclusivement les livres pour l'instant. Je fais pas de para-BD, comme on dit, pas de figurines, etc. Ouais. Et il y a déjà de quoi s'amuser, vraiment. Ben, je lisais 10 000 références déjà, hein, c'est ça à peu Oui, près? exactement. On a fait une implantation assez vaste parce qu'on ne connaissait pas exactement les envies et les besoins des gens ici. Donc, on essaie d'avancer aussi sur le stock qu'on propose et on enrichit aussi notre fonds avec les envies en fait, Mhm. des gens qui viennent nous visiter. Alors pour l'instant, ton public, justement, après quelques mois de fonctionnement, Écoute, c'est très chouette parce qu'en fait, c'est une ville qui est très familiale et on a des seniors, on a aussi des tout jeunes parce qu'il y a deux écoles juste à côté. On a des flux, tu vois, dans la journée, c'est très ah ouais, sympa de discuter avec tout le monde, c'est très cool. Et puis, bah, des papas-mamans d'école qui sont très fans de romans graphiques, qui sont aussi très en recherche de nouvelles expériences. très Donc, bien. voilà, super à l'écoute de conseils. Bon, il y en a qui vont droit au but, hein, qui savent ce qu'ils Ouais, viennent bien chercher. sûr. Hmm. Et puis d'autres qui écoutent ce qu'on peut leur proposer. On tâtonne ensemble, c'est vraiment hyper intéressant. Bah écoute, je sais que tu as un client de marque, je vais dire, allez, c'est Pierre-Marie Jamais, puisque c'est lui qui m'a dit, mais appelle Stéphanie! Exactement. Bah ouais, ouais, on a cette chance. En fait, j'ai découvert ça. On est dans une petite communauté ici de gens qui gravitent autour de la BD ou qui sont en plein dedans. Parce qu'on a Hmm. même le scénariste Rodolphe qui habite tout près Ah oui, qui d'ici. est tout près aussi, ouais. Voilà, on a Arrêt, tu sais, qui fait la BD Ciseaux, Hmm. qui est dans le coin également. Donc voilà, ça vit, tout ça gravite. C'est très chouette. Ah bah écoute, tu vois, c'est un plaisir de venir te voir. Ouais, exactement. Alors, quel est le premier coup de cœur, justement, de la librairie Comic Strip? Alors écoute, comme tu le disais, il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés là, on peut le dire, hein, parce que bon, le métier de libraire, c'est aussi beaucoup de cartons, donc on reçoit beaucoup d'offices. Bah, il y a un peu de Euh, manutention, hein. On le voit exactement. pas à l'image comme ça, mais il y a un peu de carton. Ouais, on essaie de faire un peu place nette dans la journée, mais il y a de quoi, on est assez rapide dans la manutention, effectivement. Alors du coup, je propose d'abord de passer sur le cri. C'est un polar, moi je suis assez fan de polar. Donc je vais vous présenter ça rapidement. Donc c'est une adaptation en fait d'un roman, hein, Un roman, ouais. Hmm. ouais, ouais, d'un thriller. Donc, l'écrivain, c'est Nicolas Beuglet. Donc, évidemment, il est au scénario de la BD aussi, hein, il a participé à son adaptation. Et au dessin, en fait, on a Makio et Lavalenche. Alors, j'aime bien, en fait, juste m'arrêter un petit peu sur ce deuxième dessinateur parce qu'il est d'origine mauricienne. C'est quand Ah même oui, pas hyper fréquent. Il a été découvert par Makio et puis ils ont déjà, en fait, collaboré ensemble sur Balade au bout du monde quand la série a été reprise a en été 2013. reprise sur les cycles Ouais, d'après, ouais. Mais j'en ai exactement. parlé, j'ai rencontré Pierre il y a pas longtemps, qui me disait, Ouais, ah bah, je viens de sortir un polar. J'ai dit, ah bon, ouais. et au dessin? Ah bah, je dis, tiens, alors ça? Ouais, exactement. Donc, voilà, l'ambiance est très chouette. En fait, en gros, moi, je suis assez fan de ça, surtout quand ça se passe de cette manière-là. Dès les premières pages, tu es vraiment plongé dans l'ambiance assez sombre, assez pesante. En fait, on est dans un espèce de bleu nuit, tu vois, d'ambiance générale. Ouais. La couverture est assez fidèle à l'ambiance que tu vas retrouver dans la BD, ce que j'aime beaucoup aussi, parce que parfois, tu sais, les couves sont magnifiques et tu ouvres et Hmm. tu t'y retrouves pas, en fait, en termes de graphisme. Donc, on a un meurtre, en fait. En tout cas, on a on va dire une mort suspecte dans un asile, dans un hôpital psychiatrique. Pourquoi est-ce que cette mort est suspecte? Parce qu'évidemment, comme tout hôpital psychiatrique qui se respecte, il y a une surveillance vidéo qui est assurée et on ne trouve pas de traces d'effraction, on ne trouve pas en fait de pistes qui pourraient nous emmener à un suspect particulier. Sauf que la personne décédée est retrouvée vraiment le visage hagard, les yeux exorbités, vraiment mort de peur, comme on pourrait l'imaginer. Et puis, alors, qui plus est, avec un nombre gravé sur le front, le nombre 488. Donc, autant te dire que Ah ouais, ça fait quand même pas ça mal ouvre. de trucs un peu bizarres.
Ouais, exactement. Et pour faire simple, en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié, moi, en tant que lectrice, c'est que j'ai eu la sensation de revivre mon premier visionnage du Silence des agneaux. Tu sais, cette Ah espèce oui. d'ambiance Hmm. glauque, en fait, et puis ces faciès hyper oppressants, ce regard hyper fixe qu'on retrouve chez Anthony Hopkins dans ce film-là. Je m'y suis vraiment retrouvée. J'apprécie beaucoup cette ambiance. Et en termes de dessin, j'ai retrouvé aussi ce que j'ai beaucoup aimé dans Arkham Asylum. Tu sais, Oui. cette espèce de couleur et de traits étirés, tu as presque l'impression que le dessin lui-même a envie de sortir des cases, en fait. Ouais. Ouais, c'est bon, d'ailleurs, avec plutôt un script que je trouve plus agréable à lire, parce que dans Arkham Asylum, il y avait du rouge sur bleu, parfois, Ouais. je trouvais ça Hmm. un peu compliqué, un peu Hmm. difficile. Mais donc, cette ambiance-là marche super bien. Et puis, bah, on suit en fait une inspectrice qui arrive là. Alors, ça se passe dans la banlieue d'Oslo, hein. Et on suit une inspectrice qui arrive là pour essayer d'élucider cette affaire, qui fait face quand même à des pressions et à des contrefeux et qui, je trouve, garde en fait vraiment une ligne directrice en fait dans sa manière de mener l'enquête. Et j'ai vraiment passé un bon moment de lecture en fait avec cette BD. Écoute, ça me donne envie de le lire, voilà. Ça a été édité chez qui d'ailleurs? Écoute, on est chez Phileas. Ah oui, Voilà. c'est chez Phileas, voilà. Ok. Ouais, Très exactement. bien. Ouais, ouais, pas mal pour démarrer. Alors, deuxième petit coup de cœur. Ouais, alors deuxième petit coup de cœur, on va dire que c'est une très grosse œuvre parce que c'est Chumbo. Et Chumbo, pour te dire, voilà, on est sur un très très beau morceau. Alors c'est un roman graphique. Mhm. On voit un petit peu le... Ouais, ouais, il y a de la lecture. Voilà. Ouais, et on est vraiment sur du noir et blanc pur et sobre et simple, en toute simplicité, mais alors avec une finesse de dessin et un détail assez Ouais, incroyable. Chumbo, c'est le Brésil de 1937 à 2000 à peu près. En fait, c'est Mathias Lehmann donc, qui est à la fois, et ça, je trouve ça juste à chaque fois extraordinaire, au scénar et au au dessin. dessin. Mhm. Ouais, qui, en fait, pourquoi il est au scénar? Parce que c'est très autobiographique. Mhm. Il nous raconte quand même beaucoup, il s'inspire beaucoup de l'histoire de sa famille. Et donc, on va suivre en fait cette saga familiale avec un papa qui était un riche industriel, en fait, une fratrie en fait de 5 frères et sœurs, dont les deux derniers qui sont des frangins qui vont suivre des trajectoires très très différentes et qui vont avoir des opinions politiques tout à fait opposées en fait l'un et l'autre. Une maman qui essaye de trouver son émancipation de femme en fait dans ce Brésil des années 50-60. Et puis bah en fait on va vivre à leur côté une lente mais inéluctable descente vers de l'autoritarisme politique, Mhm. évidemment, et puis à la fin, une vraie dictature, avec un espèce de point d'orgue terrible, en fait, on va dire de 68 à 74. Et ça nous aide à comprendre le titre, puisque Chumbo, pourquoi? Parce que Chumbo veut dire plomb en portugais, Mhm. et donc cette période-là, c'est ce qu'on appelle les années de plomb Les années de euh, plomb. Mhm. au Brésil. Et en fait, je suis vraiment toujours ultra impressionnée, comme je l'ai été quand j'ai ouvert. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, c'est cette Mhm. espèce d'Everest, je trouve, Mhm. graphique que représente ce boulot. On est sur 364 Ouais. pages quand même. Alors, c'est sûr, je pense qu'il y a un exercice aussi. Quand je dis autobiographique, c'est souvent aussi un peu psychanalytique, certainement, de Mhm. parler de sa famille comme ça et de le restituer comme ça. Mais c'est du noir et blanc pur. Parfois, c'est ultra fatigant. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Il y a du roman graphique. Au bout d'un moment, on est obligé de faire des Ouais. pauses. Mhm. Là, j'étais vraiment embarquée. Le dessin est incroyable. L'histoire est super bien menée. Et alors, Mathias Lehmann, il a un art aussi, tu sais, de représenter en fait les décors, qui est juste Mhm. magnifique d'un point de vue vraiment, c'est très précis, très architectural. Et il reproduit aussi par moments des campagnes, des réclames publicitaires de l'époque, et dont une que tu retrouveras dans les pages pour la Varig, donc qui est une compagnie aérienne brésilienne, Mhm. que je trouve juste géniale, hypnotisante. Donc Non, non, voilà, mais vraiment. ça, moi je l'ai pas encore lu, mais voilà, ça fait partie des livres que j'ai à Ouais, lire et ça ouais. a l'air monumental. Ah ouais, Et vraiment, puis c'est j'adore son monumental. dessin, je le connaissais dans Ciné Hebdo, puisqu'il a Ouais, dessiné aussi dans Ciné. Et ouais. voilà, super, Ouais, très, super ultra auteur ça, hein. doué. Ouais, vraiment, vraiment Mhm. génial. Top du top. Et puis là, on finit par une autrice, je crois. Ouais, exactement, exactement. On finit par Loulubi, Eh trop ouais, cool. Bah oui, bah oui. Donc il y a eu et à la fin il meurt déjà rien qu'avec un titre pareil, ah trop ouais, bien. ça c'était Et terrible. là, ouais, mais là comme un oiseau dans un bocal. Et bon, il y a une petite baseline pour qu'on comprenne bien de Mhm. quoi on va parler. Portrait de surdoué. Mhm. Et en fait, ce qui est très chouette avec Loulubi, c'est que bah, quand elle s'empare d'un sujet, elle le fait Elle ultra le traite à sérieusement. fond, hein. Mhm.
elle est à fond, elle a vraiment besoin qu'on comprenne, elle a vraiment besoin qu'on ressente, elle a vraiment besoin parfois aussi qu'on se dise est-ce que je suis concernée par ce sujet ou pas. Et du coup, elle va dans le détail, elle va illustrer, elle va Mm. mettre en scène en Des fait, petits des situations. schémas qui permettent de comprendre les Ouais, différents types exactement. d'eau potentiels. C'est Vraiment ça, mais intéressant. Mm. sans que le bouquin te tombe des mains en disant Mm. encore un truc de vulgarisation à la noix, j'en peux plus, ou j'ai l'impression Mm. de retrouver un manuel de sciences physiques, tu vois. Vraiment hyper bien illustré. Puis bon, en fait, on suit quand même une histoire, une espèce d'histoire d'amour naissante, Mm. en fait, entre deux personnes. Donc il y a des moments super touchants. Mm. Euh, et aussi, ce que je trouve chouette, c'est qu'elle désamorce des situations et elle dit surtout, faut pas tirer de conclusions ni hâtives ni Mm. grossières en fait de ce que je suis en train de décrire. Il y a énormément d'aléas, il y a énormément en fait d'hypothèses à prendre en considération quand on fait des Mm. diagnostics. Et d'ailleurs, rien que le terme diagnostic peut être super oppressant parce que ça fait Mm. très médical et ça fait tout de suite, on nous met dans des cases, ce qu'elle veut à tout prix éviter. Absolument pas. Pourtant, on est dans de la BD, mais quand même. Ouais, ouais, c'est vrai, tu vois. Mais donc, c'est vraiment, vraiment très chouette Mm. de la suivre, en fait, dans sa manière Mm. d'élaborer les choses. Et bon, on sait ce que ça veut dire derrière quand tu arrives à bien vulgariser. Ça veut dire que tu as vraiment passé toi-même du temps Bien sûr. à creuser Mm. les sujets, sûrement à aller les challenger aussi auprès de personnes qui sont très au fait, très au point sur ces matières-là. Non, non, Donc, j'ai trouvé gros ça plaisir. super intéressant parce que ça, je l'ai Ouais, lu. Et ouais, effectivement, la lecture est fluide, ouais, facile. On se complètement. laisse embarquer Ouais. dans une histoire, là. Et on Ouais. apprend Et plein puis, de choses. c'est ça. Et puis, tu reconnais parfois les traits de certaines personnes autour Mm. de toi. Et je pense que ça t'aide aussi à aborder un peu les gens, peut-être avec plus de légèreté ou avec un peu plus de tact, parfois, certainement. Tout à fait. Eh bien, écoute, Stéphanie, je te remercie pour ces 3 coups de cœur. Et puis, bah, maintenant que je suis venu une fois, je reviendrai, bien sûr, régulièrement. Avec, avec grand plaisir, tu es bienvenue ici. Voilà, on te racontera un petit peu plus de ce que l'on est en train de devenir, mais on est très contents. C'est un projet génial. Et puis la prochaine fois, je laisserai un peu la parole aussi à Justine qui m'accompagne dans ce projet, voilà, qui travaille Très aussi à bien. la librairie. Très bien, vous vous Voilà, partagerez les coups de cœur. Eh ben, écoute, ça fait un exactement. plaisir. Voilà, super. Salut Stéphanie, à bientôt. Ouais, à bientôt. Merci. Bye.